Ma télé 09 est aujourd'hui à Artigat où nous allons vous parler de l'église. Bernard Amiel, seigneur d'Artigat, signa en 1300 avec le roi Philippe le Bel un paréage concernant le village d'Artigat. Le 22 juin 1318 fut créé le diocèse de Rieux dont va dépendre Artigat, qui jusque-là relevait du chapitre cathédral de Saint-Étienne de Toulouse. Cependant, Artigat continua à payer la dîme à Saint-Étienne de Toulouse. C'est également Saint-Étienne qui désignait son curé. À cette époque, le village possédait un pauvre château sur la butte où se trouve l'actuelle école. L'église primitive se trouvait dans l'actuel cimetière. C'était une petite chapelle qui existait encore en 1752 et qui à cette époque était en réfection. Elle était dédiée à Sainte Catherine. Plus tard, après les guerres de religion, une église fut construite dans la ville haute et consacrée à Saint-Cernin. Auprès d'elle furent édifiés un hôpital et une maison des pauvres. Cette église fut construite sur un terrain instable, vraisemblablement un ancien cimetière dénommé le Monticule des Terriers, à l'emplacement où devait se trouver autrefois le château et ses dépendances. Dès 1827, il fallut faire d'importantes réparations après l'écroulement d'une partie de l'édifice. Trop petite pour accueillir toute la population, trop onéreuse d'entretien, le conseil municipal, avec son maire M. Flouret, proposa son abandon le 12 avril 1853. Son agrandissement, posant de toute façon divers problèmes, la construction d'un nouvel édifice fut décidée. Le monticule des Terriers ne s'y prêtait pas en raison du manque de stabilité du terrain. M. Flouret, soutenu par l'architecte du diocèse de Pamiers, M. de Coman, proposa un terrain à l'entrée méridionale du village, face au cimetière où se trouve l'église actuelle. Le 30 octobre 1853, la fabrique, c'est-à-dire le conseil paroissial, demande officiellement l'abandon de l'église Saint-Cernin qui menaçait ruine. Les murs sont lézardés et le plafond commence à s'effondrer. Un fidèle ayant même été blessé par la chute de plâtre. Le conseil municipal déclare être à court d'argent, ayant déjà dépensé 2000 francs pour la construction de 2 ponts sur la Lèze, l'un au Fustier, l'autre à Thibault. Les discussions sont vives. La population désirait reconstruire une église à l'emplacement de l'ancienne et l'architecte la voulait à l'entrée sud du village. En 1860, le choix du lieu se porta pourtant sur le monticule des Terriers, mais un sondage effectué permit de découvrir des tombes anciennes. Le sol au demeurant se releva de très mauvaise qualité. La controverse se poursuivit, provoquant les interventions du sous-préfet, de M. Victor Bankels, de l'architecte départemental. La fabrique, de son côté, déclara ne pas vouloir participer aux dépenses si la nouvelle église n'était pas construite à l'entrée sud du village. Lorsque le maire mourut, en juillet 1864, rien n'était encore décidé. Son successeur prit la décision
et les travaux commencèrent à la promenade des Platanes. En 1866, les travaux n'avançaient pas et les 1400 habitants grondaient et se désespéraient. Mais au final, l'édifice actuel vit le jour.